hop, je lance, je vérifie tout de suite si ça filme. C'est IVT de bon, la ça télé. filme. Ouais! Bien le bonjour à tous les loulous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo débat comme vous nous l'avez demandé. N'hésitez pas à écouter la vidéo genre en mode podcast, genre vous faites vos courses à côté parce que nous c'est ce qu'on va faire pour pas perdre de temps parce que Ouais. le temps c'est de l'argent. Et voilà, au final. Alors, c'est des débats que la communauté nous a posés comme question. On refera sûrement une vidéo comme ça parce que ça peut être super sympa. Avec d'autres débats ou alors les mêmes en fonction de si nos visions ont changé, etc. Ce qui m'étonnerait parce qu'on est très campé position. Mais voilà. Exact. Exact, exact. Donc Voilà, on va bah commencer par le premier débat du coup. Enfin, la première question qui nous a été posée. Prêter son compte pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Est-ce qu'on se trouve ça ok ou est-ce que c'est moyen? alors Alors, moi de mon point de vue, je sais que je ne prêterai jamais mon compte à quelqu'un. Jamais de toute ma vie entière. Même à quelqu'un que je crois, même à quelqu'un en qui j'ai vraiment vraiment confiance, genre non, c'est pas possible. alors moi je sais que j'ai déjà prêté mon compte, mais c'était déjà une fille que je connaissais dans la vraie vie, donc entre guillemets, nos parents se connaissaient, etc. Donc si elle avait fait quelque chose à mon compte, bah entre guillemets, les dégâts auraient pu être remboursés entre gros guillemets, même si tu rembourses pas un compte et c'est sauf. Enfin bref, ça aurait pu être, Voilà. les dégâts auraient pu être atténués, quoi, on va dire. Et dans tous les cas, moi je pense que si jamais, bah, genre, je devais le prêter à toi, je pense que je le prêterais parce que. Pourquoi j'ai pas les courses? Tu sais, fait à minuit. Miskin. Euh. Bah non, hier j'ai pas joué à minuit, c'est pas possible. Bah, tu t'es connecté ce matin? Bah non. Bah what the fuck, frère? Bah, what the fuck? Bah attends. Bah, wesh. Bah je vais me faire foutre. Et Bref, bah, je pense que quelqu'un les a fait à ma place du coup. Non, je t'es rigole. wesh, trop bizarre. Ben voilà, mais moi je pense que je prêterais que mon compte genre à des gens que je connais, genre style dans la vraie vie, tu vois, comme ça tu peux les attraper au cas où. Oui, voilà. Sinon, non, mais en soi, est-ce que je leur prêterai maintenant? Je ne pense pas, parce que j'en vois pas la grande utilité, étant donné que bah, j'aime bien faire mes courses et tout. Donc, pourquoi je laisserais quelqu'un d'autre le faire alors que c'est la seule chose qui m'occupe un peu sur le jeu, quoi. Donc, Mm. et puis, pour ce qui est de s'occuper des chevaux, je pars du principe qu'à partir du moment où t'as plus de 20 chevaux, t'es obligé de payer la palefrenière si tu veux tous qui sont en forme, parce que sinon c'est juste injouable. Donc, Oui. dans tous les cas, s'occuper des chevaux, ça sert à rien. Euh, Ah, mais gros, je suis trop con, j'ai les courses. C'est juste que j'avais pas ma. Oh, J'avais l'interface. t'avais pas ton Je interface. suis trop bête, frère. Oh, t'es mal podcast, frère. Ah là là, je te jure. Mais sinon, voilà. Après, ben justement, sur les gens qui prêtent les comptes, franchement, vous êtes des fous et ceux qui prêtent des comptes et qui n'ont pas de soucis, vous avez de la chance de pas avoir de problème. Parce que je vous Oui. assure qu'à une époque sur SSO, il y avait énormément de piratage, etc. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Surtout si vous êtes Star Rider à vie, que vous avez des chevaux, et encore plus que vous avez des Star Coins courants, c'est-à-dire que vous n'avez pas genre 100 Star Coins, que vous en avez plus de 1000. Là, ça commence à être chaud, mon ref, parce qu'il y a moyen de faire de la merde sur le compte, quoi. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, genre, sur SSO, quand tu vends des chevaux, t'as des shillings. T'as même pas des star coins. Donc, ça veut dire que la personne, si elle veut rien que vendre un cheval, genre, vous y perdez tellement, mais genre, c'est aberrant. En vrai. C'est très vrai. Donc, Après, j'ai surtout du mal aussi, par exemple, je vais prendre d'exemple sur notre serveur. On a déjà des gens qui sont venus nous demander si on pouvait s'occuper de leur compte. Alors, on a beau être les personnes les plus gentilles de l'univers, on peut être les personnes de confiance, etc. Mais en réalité, vous ne nous connaissez pas réellement. Parce que bah, on reste des gens qui parlent à travers un micro, à travers un écran. Et ça, c'est du lien parasocial, ça. C'est le lien des viewers avec leur youtubeur préféré. C'est quelque chose qui est. Il faut faire attention, quoi. Donc, même si on paraît comme ça être des personnes très gentilles quand on parle à la caméra, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que IRL, j'aime bien pirater les gens. Et peut-être que Evan, elle aime bien, pareil, faire la même chose et que la seule chose qu'elle attend, c'est votre compte pour pouvoir le pirater, vous voyez. bah, C'est.
Bah, Faut en faire fait, attention. oui, il faut faire attention. Bon, nous, dans le cas là, non, parce que on sait ce que c'est et tout, et puis on n'en parlerait pas comme ça et tout ça. Mais il faut faire attention, quoi. On sait jamais vraiment sur qui vous pouvez tomber, entre gros guillemets, quoi. Voilà. Et ça, c'est surtout pour les plus jeunes. On s'adresse surtout aux plus jeunes. Prêtez pas vos comptes à des gens que vous ne connaissez pas. Même si c'est des gens, par exemple, vous êtes amis avec eux sur SSO depuis 3 ans, vous pensez que c'est votre meilleur ami, vous lui prêtez votre compte, et là, c'est le drame. Bah, Les pour gens te que vous dire, rencontrez sur SSO ne sont jamais à 100% fiables. j'ai une petite anecdote sur ça. C'était une ancienne fille que je connaissais depuis longtemps. Et en fait, cette fille, elle avait prêté son compte à une de ses meilleures potes. Donc, meilleures potes sur le jeu, hein. Elles étaient dans le même club. Ça faisait super longtemps qu'elles se connaissaient, tout ça. Enfin, il n'y a pas de souci. Et c'était l'époque où tu pouvais payer pour un cheat. Mais un cheat à l'époque pour avoir la baguette in-game et tout. Et tu viens. Mm. Et en fait, bah, cette pote, elle avait prêté son compte, sauf que sa fameuse meilleure pote avait installé le cheat sur son compte où elle avait à peu près plus de 200 chevaux, où elle était star à vie et tout, et ce compte s'est fait ban. Elle a pas retrouvé le compte, elle a beau expliquer la situation à SSO, mais SSO leur ont répondu que de toute manière, il y avait une règle, une condition générale d'utilisation du jeu, qui est de ne pas prêter les mots de passe de Je son, vous comprends. de son compte. Donc en fait, SSO, ils sont protégés par rapport à ça, ils remboursent rien, etc. Parce que c'est écrit dans leurs conditions générales que vous acceptez quand vous vous inscrivez sur le jeu. Donc, entre guillemets, quand vous prêtez votre compte à quelqu'un, vous fraudez un peu SSO, entre gros guillemets, parce que c'est pas vraiment une fraude. Mais SSO pourront rien pour vous s'il arrive quelque chose à votre compte, quoi. Voilà. Donc faites attention à qui vous prêtez votre compte. Et si jamais vous avez prêté votre compte à quelqu'un un jour, Chan- pensez à changer le mot de passe. ouais, changer le mot de passe. Et même, pensez régulièrement à changer le mot de passe de votre compte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que comme beaucoup de jeux, SSO peut être sujet à des fois beaucoup de raids de hackers et de piratage. Et voilà, on n'est Étant, jamais à l'abri. étant donné que c'est un jeu qui brasse pas mal d'argent, des fois ça peut être intéressant rien que pour récupérer vos données de carte bancaire ou des choses comme ça. Donc, Voilà. Donc faites attention à qui vous prêtez votre compte. Et si vous le faites et que vous avez confiance, et bah, grand bien vous fasse. C'est que vous n'avez pas beaucoup de problèmes dans la vie. Ok. Alors attendez. Ah, je me suis fait Débat l'obstacle. Je peux pas suivant. lire. Je peux pas lire et tout faire en même temps. Le débat suivant, c'est update de certaines zones sans prévenir les joueurs. Alors, je pense qu'on parle des zones telles que Non. Morland, Torpinta et tout. Alors, pour les joueurs, en soi, ça change pas énormément de choses, parce que si c'est une update de texture, voilà. Après, pour les joueurs qui ont des PC moins puissants, qui se rentrent dans la zone, genre par exemple la veille, ils se rentrent dans la zone, ils bug pas. Le lendemain, ils vont dans la zone, ils crashent, et ils se rendent compte que c'est parce que la zone elle a été update. Bon, c'est moyen quoi. Alors, moi là-dessus, update certaines zones, je dirais que c'est pas forcément utile. Enfin, je vois pas. En fait, je pense que tu demandes à des joueurs, ouais, est-ce que vous préférez qu'on sorte de nouvelles zones ou est-ce que vous voulez que on entre Une guillemets update des zones donne une existantes. nouvelle vie à une ancienne zone? Je pense que la majorité des joueurs préféreront genre qu'il y ait des nouvelles zones sur le jeu parce que aujourd'hui, et c'est ça, il est face à un mur qui est que les gens s'ennuient de plus en plus sur le jeu. En tout cas, Et, les anciennes joueuses qui n'ont plus rien à faire. Donc c'est pas en updatant une zone que ça va changer la vie des anciennes joueuses. Et en plus, bah, je veux dire, il y a certaines refontes qui sont pas forcément utiles. Genre là, par exemple, quand on tourne, il y a eu la refonte du cirque. Pourquoi faire? Pourquoi faire? il n'y a même pas de différence. Genre, au jour d'aujourd'hui, qui rentre à l'intérieur du cirque? Genre, s'il vous plaît, qui rentre à l'intérieur du cirque? Je veux bien peut-être que ce soit pour des missions et tout, mais quand t'as tout fini les quêtes principales sur le jeu et tout, ça sert à rien, mais vraiment. Et le fait qu'ils le disent pas, genre, c'est limite, on dirait que. Enfin, c'est tellement un petit changement que dans tous les cas, qu'ils nous le disent ou pas, ça change rien. Sinon, le Mais. changement dans le cirque, il est à l'intérieur. Hein. Je connais. Pardon, je connais très peu de gens qui vont dans le cirque. Hein. Bah, et puis même sans ça, je sais que moi je suis revenue, j'étais choquée qu'il y ait une nouvelle zone pour les débuts de jeu.
Mais honnêtement, enfin, genre c'est bien, hein, c'est celles qui font du RP et tout machin, ça peut les intéresser, mais honnêtement, enfin, moi ça n'a rien changé à ma vie quoi. Et je sais que, bah, en fait, je trouve ça presque étonnant parce qu'il y a un moment où ils sortaient quand même pas mal de zones et tout, et au final, au jour d'aujourd'hui, bah, à part des refontes, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on a quoi. Je sais pas quand date. D'accord, la brèche du diable. Mais qui va, enfin, genre, à la brèche du diable, quand t'as fini l'émission, il y a plus rien à faire quoi. Donc, Surtout que la brèche du diable était déjà là avant en soi. Hein. Ils ont juste ouvert le portail. Hein. c'est ça. On rappelle qu'il y a une, il y a comment, une région qui est complètement abandonnée, hein, genre Ashland. Mais oui, sachant que je Complètement. comprends pas parce que tu peux t'y rendre. Enfin, genre, tu tapes même pas une reconduite quand tu t'y rends. Ça dit juste que tu devrais pas être là. Mais est-ce que d'un côté, je me dis c'est peut-être pas volontaire des CSO parce que genre tout le monde connaît Ashland, il y a des trucs là-bas, enfin genre c'est une zone quand même qui est un peu exploitée. Je me dis est-ce que SSO font pas exprès de la laisser fermer en fait, enfin je sais pas. En sachant que Ashland, il y a les poupées de Erissa, il y en avait une juste devant le passage, genre vraiment au pied du signe interdit de passer. Il y a un ruban dans le pass de championnat là, qui s'appelait le ruban Ashland. Moi, je pense juste qu'on est pris pour des cons. Après, voilà. Ou alors ça veut dire qu'ils vont bientôt la sortir, mais dans ce Moi, je pense cas-là que je... Ashland a un lien avec les Falters. Bah je pense aussi, sachant que quand on a été... Enfin, quand tu vas un peu dans les dossiers du jeu et tout, il y a toujours les anciens fjords qui sont disponibles. Donc Ouais. ça montre que les capteurs et tout, enfin, je sais pas en fait. Est-ce que ça prouve qu'ils ont pas du tout avancé sur les missions? Ou j'en sais rien en fait, genre c'est bizarre. C'est parce Mm. que c'est pareil, je disais un truc à Lichou. Il disait ouais mais du coup les personnes qui ont encore les calteurs, bah c'est bizarre qu'ils aient pas encore les anciens fjords de disponibles à acheter du coup tu vois. Ouais. Parce que techniquement voilà quoi. Après, les fjords, leur code est toujours là parce que les Calters s'en vont à d'autres fjords, il me semble. Et ils ont pas la fjord update. Mais ça reste quand même. Bah après du coup il reste quand même in-game quoi, comparé à des chevaux qui sont maintenant partis. Ça, faudra en discuter avec des gens qui font du data mining. Ouais Ça ça peut être intéressant. faudrait demander quoi. Mais je sais pas s'il y a des gens dans nos serveurs qui font un peu de data mining. À part peut-être Britney, c'est peut-être tout quoi. Ouais. Ok, débat suivant. On a nouvelle mécanique. Donc je pense, il me semble que nouvelle mécanique, ça comportait tout ce qui est luciole, les plantes, le nouveau système d'expi du cheval, enfin tous les nouveaux trucs qui ont été ajoutés sur Boutique SSO. globale, je crois les avaient dit aussi. Ouais, boutique globale, ouais. Alors la boutique globale, moi je trouve ça pratique, mais ça dénature le jeu. Ouais, Dans le sens où, genre, maintenant tu veux un habit, tu vas dans la boutique globale, tu l'as direct. Avant, on allait prendre le bus, on allait attendre le bus, ouais c'est ça. on allait aux galeries, etc. Enfin, on prenait le temps d'aller regarder un peu tous les autres affaires, etc. Enfin, c'était Même maintenant trop le bien fait. bus, t'as même plus à l'attendre. Hein. Maintenant tu cliques sur le panneau. C'est direct, ouais. Mais ouais, pareil. Moi je trouve que, bah, pareil, la boutique globale, je trouve ça tellement inutile et puis enfin, ça enlève un charme. Par contre, sur tout ce qui est plantes, lucioles, je trouve que c'est pas mal parce que on se plaint déjà assez de pas avoir à faire grand chose sur le jeu, donc je trouve que ça rajoute quelque chose à faire déjà. C'est le côté farming, moi, qui me dérange. Ouais, voilà, côté farming, mais en fait, t'as l'impression que c'est quand même un peu pour combler le manque. Enfin, Ah oui, totalement. mais bon, au moins c'est là. Par contre, le parcours des pionniers, pourquoi pas, sauf si ça devient payant un jour. Genre, enfin, si ça devient payant un jour, genre, enfin, je vais être honnête, genre, allez vous faire foutre. Hein, Ouais, voilà. genre, Si ça devient un battle pass comme sur Fortnite, bon, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. ouais, c'est ça. Après, pareil, je trouve que maintenant, genre, le système des courses répétables et tout, c'est pas mal, mais d'un autre côté, ça enlève encore un fun, entre guillemets. Euh, Parce que maintenant, genre, enfin, entre guillemets, avec les courses répétables et tout, tu passes 24 heures sur le jeu, je pense que tu peux update genre plein de chevaux niveau 15.
Mais Après, c'est peut-être pas mal d'un côté, mais de l'autre, je trouve ça vraiment bof. Donc bon. les potions, franchement, c'est. Alors attendez, il y a quoi comme potion déjà? Il y a la Déplacement. potion pour la potion du cheval heureux. Bon, ceux qui ont la flemme de payer la palefrenière, ça peut dépanne. Mm. La potion de TP, bon, il y a des vents tous les trois pas sur le jeu. Je capte pas trop l'intérêt, à part si vous voulez juste pas payer le vent. Bah, en sachant que ça, enfin, 25 shillings, c'est rien comparé au temps que ça prend de farmer les potions de déplacement, quoi. Et voilà. Lumière sur mes affaires. Littéralement, maintenant il y a des armoires à tous les championnats. Oui, voilà. Donc bon, voilà. Il y a la potion d'XP. Ça peut être cool si vous avez vraiment la flemme de faire les courses, Ouais, mais voilà. encore une fois, ça devient trop un jeu d'assister. Bah, C'est en trop fait, facile. on va dire qu'il y a des gens, ça leur retire tout le fun parce que du coup, ils farment les potions et au final, bah, ils mettent les chevaux de niveau 15 juste avec les potions, quoi. Donc, C'est la solution de facilité en fait, je trouve. bah, c'est ça. Ça dépanne, mais c'est trop facile. Et en termes de nouvelles, ah, le fait de comment, je bégaye. Le fait d'avoir un niveau pour devoir débloquer une allure spéciale. Alors ça, Ouais, ça, c'est gaze. mais quel est l'intérêt, s'il vous plaît? J'achète un cheval, je veux tout. Le cheval, ses allures spéciales. Je vais pas attendre un certain niveau pour avoir un cheval complet. Et puis, comme on disait, déjà, techniquement, si t'économises pas, ça veut dire que le cheval, tu l'as payé avec de l'argent irréel. Si t'es vraiment un flemmard de la course et tout, imagine, tu veux le monter jusqu'au niveau 7 avec l'entraîneuse. Genre, le prix que ça coûte, genre, c'est. Moi, je trouve ça aberrant, quoi. Ouais, non, c'est absolument pas horrible, mais pas d'intérêt, quoi. Vide de sens. Bah, et Après, en puis. termes d'autres nouvelles mécaniques, j'en avais une en tête, mais je l'ai zappée, là. Putain, je l'ai dû perdre. Ça me reviendra. Ah, le 3-6. Pff, bien pour le RP, mais un peu inutile quand même. Bah déjà, le plus inutile, c'est vraiment juste le fait que ce soit juste une mise à jour comme ça. Ouais, vraiment, on a eu une mise à jour que avec le 3-6, genre, c'était. C'était nul. Très nul. Enfin, les Enfin, seuls gens heureux de ça, c'était vraiment les gens qui font du RP, quoi. et puis, enfin, je trouve que. À la grande limite, enfin, ouais, genre, pour moi, ça rentre dans la case des choses qui auraient dû être ajoutées comme les espèces de rafraîchissements en mode où c'est pas forcément précisé, quoi. Oui, voilà. Après, bon, voilà, ça fait plaisir à certains joueurs qui le demandaient. Après, perso, si on parle en termes de RP, à la limite, j'aurais préféré que notre cheval puisse changer de pied plutôt qu'on puisse trotter assis. Oui, voilà. Bah, la même. Parce que le trot assis qui l'utilise, encore une fois, à part les gens qui font du RP, bon, voilà. Après, on va préciser quand même que les avis qu'on est en train de dire n'engagent que nous, hein. Oui, clairement. Oui, On répond, on parle pas au nom de tout voilà. le monde, hein. Genre, c'est nous, notre avis par rapport à ça. On va se faire choper notre vestine. Comment ça, vous aimez pas le trop assis? Super comme mise à jour. Ensuite, du coup, on va passer au prochain débat qui est. Alors là, on a des choses à dire, les enfants. Quel bug devrait être réglé par SSO? Bug d'agilité. Bah, le bug d'agilité et de rapidité, déjà, pour commencer. Oui, oui, vraiment. Parce que, en fait, de toute façon, sur le jeu, il y a toujours eu un problème de cheat, que ce soit au niveau des courses, au niveau des championnats, tout ça, enfin tout ce qui comprend le racing un peu sur le jeu, quoi, on va dire. Le problème, c'est que SSO, non, clairement rien à faire parce que ça touche pas à l'argent du jeu. Donc à part réinitialiser le scoreboard de temps en temps, c'est un peu tout ce qu'ils ont fait. Bah, c'est une bonne idée, d'accord, hein, mais ça n'empêche pas aux cheaters, cheateuses de le refaire. Au jour d'aujourd'hui, Ouais. enfin après voilà, je trouve ça moins embêtant d'avoir un logiciel, enfin mais voire pas du tout embêtant, d'avoir un logiciel où tu peux modifier la couleur des crins de tes chevaux, enfin ce que tu veux. Je trouve ça tellement pas embêtant parce que en soi ça concerne que la joueuse qui change les crins, que agilité entre guillemets ça fait chier tout le monde. Genre c'est Surtout si tu fais les championnats avec. ça.
Genre, c'est chiant, genre, juste c'est chiant. Puis C'est on va comme. arrêter de se mentir, les gens qui cheatent, même si c'est juste un bug d'agilité, on vous voit, on vous sait. On n'est pas débiles. On voit bien qu'il y a un souci. Bah, en fait, Si ouais, c'est ça. vous êtes nul en course, et qu'en championnat, vous défoncez tout le monde avec 2 minutes, 2 secondes d'avance, voire 5 secondes parfois, il faut arrêter. Déjà, les gars. Et ça marche à l'inverse. Si au Bah, championnat, ouais. vous êtes très fort, mais qu'aux courses, vous faites des scores pas ouf, et que là, bizarrement, vous vous mettez à faire des scores de fou aux courses, enfin, quelqu'un qui bat, genre, je vais prendre par exemple le top score actuellement. On va prendre la course de Steve. Voilà la première course qui est. Voilà, la compétition de Jarvik. Non, attends, on va prendre la toute meilleure. La course de Barley, voilà. Euh, le top score d'aujourd'hui, il est à 40 secondes sur la course de Barley. Quand on regarde le top score et qu'on voit qu'il y en a une qui est top score avec 38 secondes, c'est-à-dire 2 secondes d'avance, on a le droit de se poser des questions aussi, vous voyez. Bah, en fait, c'est ça, sachant que t'as beau, genre, prendre des fois le même équipement qu'eux et tout. Enfin, il y a peut-être la connexion et tout ça qui rentre en jeu. Mais des fois, c'est juste en mode, bah, frère, c'est bizarre, genre, qu'il y ait quand même autant d'écart, quoi. Voilà, donc pour nous, le bug majeur à régler pour l'instant, c'est le bug d'agilité. Après, tous les autres bugs, en soi, ils devraient tous être réglés. C'est un jeu qui est sorti depuis 10, 13 ans. Du coup, on fêtait le 13e anniversaire. T'es pas censé avoir des bugs du style des bugs de graphisme, des bugs sur des chevaux. Par exemple, en ce moment, il y a des chevaux qui sont ultra buggés, genre le quarter horse, pas ancienne génération, mais celui qui tournait sur lui-même, là, vous savez, avec l'encolure assez basse. Il est bloqué de partout, on dirait il a besoin de voir l'ostéo. Bah, même Le frison. notre joueuse maintenant, quand le cheval cabre qui reste un moment bloqué, Oui, voilà. genre enfin, à la limite, genre, des petits bugs, genre, quand tu rentres dans l'écurie, machin, tout ça encore, mais des bugs, genre, sur tous les chevaux qui concernent la cavalière, chose que le joueur voit H24, je suis désolée, ça devrait pas être pour moi, enfin, ou de moins, ça devrait être réglé assez rapidement. Même si c'est très léger, hein, mais bon, C'est des c'est. bugs mineurs qui devraient pas vraiment exister quand, à partir du moment que tu es une entreprise de jeux vidéo qui taffe sur le même jeu vidéo depuis 13 ans. Parce que Star Stable Company, ils ont que Star Stable. Ils n'ont pas d'autres jeux. T'es censé savoir un minimum régler tes soucis qu'il y a sur ton jeu, quoi. Après, peut-être qu'ils ont d'autres soucis, mais le problème c'est que, en fait, moi ce que je peux reprocher des fois à leurs bugs, c'est que ils restent trop longtemps. Genre, il y a des bugs, vraiment, ils mettent du temps à être réglés, mais genre, c'est un truc de fou. Quand, je sais pas si vous aviez été là de cette époque, mais genre, quand tu faisais les courses, quand tu recommençais la course et que tu sautais en même temps d'appuyer sur le bouton recommencer, t'étais genre 3 kilomètres avant la ligne. Et genre, ça, c'était Ça un faisait gagner du bug. temps. C'était un bug, genre, enfin, vraiment, excuse-moi, mais je sais pas quand est-ce qu'il a été réglé, mais il est resté presque un an, je dirais. Ouais. Mais il y a encore pas si longtemps, il y a un bug qui persistait, c'était quand vous vouliez remplir un seau d'eau, ça vous faisait un problème de co, instantanément. Ouais, voilà, ça, c'est Donc on vraiment pouvait plus bof. s'occuper de notre cheval. Après, quand t'as des bugs mineurs qui en soi impactent pas vraiment la vie du joueur sur le long terme, bon, Oui, ok, ça va. si tu veux, ça va. Mais il y a d'autres bugs qui restent, qui persistent trop et qui. C'est souvent les bugs qui persistent trop qui sont les plus handicapants en plus. Ben, c'est ça. Après, pareil, genre, je vois par exemple les frisons. Comment les frisons, ils étaient buggés, frérot, et comment ça a quasiment jamais été réglé. Genre les anciens, hein. Oui, oui, ils sont toujours buggés d'ailleurs. Donc bon. Mince. Le bug des crinières sur les pur sang anglais, etc. Ouais, voilà C'est aussi. l'enfer. Voilà Après, quoi. voilà, c'est. Ensuite, on a un obstacle dans la figure. On a prix des nouveaux chevaux, rapport qualité-prix. Bon, on va prendre l'exemple sur le plus récent des chevaux qui est sorti, c'est-à-dire le nouveau frison. Euh, Prix justifié, 950, là, c'est ça? Ouais, 950, ouais. Il a un large choix de crinière. Il a 2 allures spéciales. Ouais. Bon, En vrai, il est très bien réalisé. 950, je trouve ça genre à peine cher peut-être parce que. Enfin, du moins, ce que je trouve un peu cher peut-être c'est le changement de crinière, genre presque 20 shillings. Bon.
Oui, Voilà. voilà. Après, ils ont Après, 2 changements de critères gratuits. Hein, donc, oui, voilà. Après, ce que je trouve un peu bof, c'est que 950, genre on se rapproche des 1000 et 1000 Star Coins, si tu les c'est achètes dans les 20, boutiques c'est 20 comme ça, euros. c'est presque 20 euros. Moi, je trouve ça cher, honnêtement, genre pour ce que c'est. Enfin, après, genre tu prends des skins et tout, genre sur Valorant, tout ça, enfin, c'est à peu près le même prix. Mais je trouve que comparé à avant où tous les chevaux étaient à 890, enfin, l'inflation quoi. Mais bon, après, ça vaut le coup. Mais on va pas se mentir, ça reste quand même cher, 950. Surtout, genre, si t'en achètes deux, tout ça, enfin, ça fait quand même cher. Après, franchement, par contre, ils les valent parce que le travail qui a été fait derrière au niveau des allures, tout ça, il est quand même joli. Oui, il est très beau, hein, très bien réalisé. Après, Après, il y a des chevaux qui valent pas leur prix, quoi. ouais, c'est ça. Genre, je sais pas. Le Après, cheval SSO, sauvage de quoi. bah après, est-ce qu'il les vaut ou pas? Je sais pas, parce que c'est le cheval le plus rapide du jeu. Il a quand même des allures spéciales, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, SSO, il faut quand même beaucoup des bazars, etc. Donc, il y a moyen, genre par exemple, là, les Morgans, au lieu de 890, je crois, tu les as à 500. Genre, c'est grave rentable, quoi. Le prix des chevaux est ok, par contre, on peut rebondir sur le prix des animaux de compagnie. Oui, voilà. Non, Parce ça que par bon, contre, c'est cher. 450, 450 Starcoins, un chien, autant que je m'achète un poney. Bah, c'est ça quand tu J'aurais vois plus vite. les réductions et tout. Enfin, tu te dis, ouais, mais genre, un animal de compagnie, genre, c'est le même prix qu'un cheval, genre. Alors que. C'est Enfin, pas censé l'être. ouais, voilà. L'animal de compagnie, tu peux pas faire grand chose avec. Hein. C'est pour le styliste, le style quoi. Genre, pour styliser. Bah, c'est ça, sachant que des animaux de compagnie, enfin, genre là, tu vois, enfin, genre j'en ai plein, mais là, j'en ai même pas pris un, tu vois. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment facultatif. Alors que le cheval, quand tu le montes, bah, tu le montes, quoi. Genre, enfin, tu vois un Tu peu prends de jamais sous à tenue. pied. C'est ça. Après, il y a des chevaux, les chevaux sans allure spéciale, qui sont genre à 850, 900. Là, Un peu cher. c'est un peu, ouais, c'est un peu cher quand même. Surtout que maintenant, on paye pour un cheval niveau 1 qui peut même pas galoper à fond, alors. Bah, le problème, il est encore là, en fait. C'est que déjà, tu te dis, donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu te dis, ouais, mais genre, c'était un flemmard des courses. Tu payes genre un cheval 950 et l'entraînement ça coûte tellement cher que t'en as au moins pour 400 star coins, au moins je pense. Mm. Ça y est, genre t'en as quasiment pour Un 15, autre cheval. t'en as quasiment pour 30 balles, genre pour un cheval sur un jeu. Alors que quand tu C'est vois énorme. genre toutes les possibilités qu'on a sur le jeu, genre tu te dis mais attends mais c'est énorme, imagine tu veux t'acheter deux chevaux, ça fait 60 euros quasiment. Après, encore une fois, pour que le jeu soit rentable, il faut vraiment acheter les star coins quand ils sont en doublé. Oui. Ça c'est pas nouveau, hein. Mais Encore une voilà. fois, c'est une histoire d'argent. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a non, ça on l'a déjà fait. Rajouter des quêtes quotidiennes principales, etc. Alors, quête principale, on est en plein dedans en ce moment. Enfin, entre grosses guillemets, hein, parce que voilà, on peut pas parler d'un chef-d'œuvre Bah, ni quête d'une principale, masterclass. moi je trouve que, enfin franchement ça va, c'est pas non plus. Bah, ce qui me gêne, c'est pas le fait qu'elle sorte à la une, tu m'en sors une toutes les semaines. Moi, je suis contente. C'est juste le fait que littéralement, c'est un dialogue et c'est fini. Appelle pas ça quête principale. Bah, en fait, genre ce Euh, que je dis c'est que, en fait, je trouve que la part des choses elle est pas assez faite. Genre, s'ils veulent pas sortir des quêtes principales, genre comme ça, pourquoi j'aurais. Enfin, ça leur prend du taf, mais pourquoi ils font pas de nouvelles courses, de nouveaux trucs à réputation? Donc là, ils ont sorti le parcours des pionniers, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est pas assez équitable. Genre. Enfin, même, genre, ouais, quand tu vois la dernière course qu'on a vue, la course du jackalope, enfin. oui, j'avoue. Voilà quoi. Puis quand tu vois la dernière mission à réputation qu'on a eu, le truc de Justin, mais quand tu vois les récompenses, je suis désolée, il s'agirait d'aller se Mais faire c'est un ça le peu problème. mettre quoi. Enfin, genre. C'est ça le problème, c'est les récompenses. Parce que les quêtes principales, elles te font gagner 500 XP cavalière par quête. Même si c'est juste un dialogue. Bon, ça c'est ok, c'est Stonks même. Mais, enfin, ok, tu rajoutes des quêtes quotidiennes. C'est sympa, hein, ça occupe les joueurs, hein. Mais donne pas 5 XP cavalier et 10 XP cheval. Bah, c'est ça quoi.
Fais pas ton radin. C'est vraiment bof quoi. Enfin là, ça faisait vraiment larbin quoi. Peut-être qu'il y a des gens genre ils kiffent et qui font ça tous les jours, hein, mais moi me battre genre pour 10 XP cavalière, surtout quand tu. Ouais. Enfin voilà quoi. Encore il y aurait 10 XP cavalière et je sais pas, au moins 50 shillings. Pourquoi pas? 50 shillings ça reste encore abordable. Mais vas-y, genre, enfin là, 20 shillings et 10 XP cavalière, genre, enfin, t'as même le temps d'entraîner tes chevaux quoi. Enfin, après c'est pas méchant, mais Ouais. Ça rapporte plus entraîner ses chevaux que faire des quêtes. c'est ça. Après, par contre, je sais que moi j'avais fait une pause de 2 ans sur le jeu, donc c'est vrai que quand tu reviens et que t'as fait une pause sur le jeu, les quêtes principales elles sont très bien quoi. Après, moi ce que je peux Ah oui, pas bah oui. critiquer dans les quêtes principales, c'est que au niveau des graphismes et tout, enfin, de l'originalité, on est quand même là quoi. Genre, enfin, je sais que moi j'aime quand même bien les quêtes principales, même si elles sont courtes. Au moins, enfin, genre au niveau Elles sont originales. originalité, voilà, genre c'est des quêtes genre que tu reverras pas autre part. Enfin, une histoire que tu reverras pas autre part. Déjà parce que bah, ce serait du plagiat, mais entre guillemets, genre tu ne tournes pas en rond là. Enfin, l'histoire elle avance quand même. Parce que Oui. genre, c'est pas des trucs en mode oh, bah on tourne autour du pot et puis vous y arriverez dans 5 ans. Non, non, c'est là, genre, on sent qu'on se rapproche de la fin, mais il nous rapproche de la fin, quoi. C'est même pas. On voit les changements dans le jeu. Après, par contre, moi, ce qui m'énerve un peu, et c'est pour ça, les gars, dites-vous que j'ai toujours pas fait, genre, les poupées et tout machin, parce qu'en fait, ce qui me saoule, c'est en fait, genre, tu dis, bah, tu vas te mettre sur une quête principale, mais genre pour 10 minutes. Bah, genre, moi, je préfère faire mes courses, autre chose, et puis attendre qu'ils sortent plus de missions principales pour le faire en même temps, quoi. Oui, bah oui. Donc après, t'as des spoilers et tout, mais enfin, perso, j'en vois plus l'intérêt de faire ça, quoi. Mhm. Alors, le suivant, c'est plus de collab sur SSO. Alors, je pense que collab, ils veulent entendre comme la collab Joe Siwa qu'il y avait il y a quelques années. La collab H&M All-in, etc. Le souci, c'est que dans le monde euh, équestre et dans le monde du jeu vidéo équestre, enfin, quelle collab vous voulez voir, quoi. Enfin, moi, je veux bien qu'il y ait plus de collab, hein, c'est fun, hein. Mais je vois pas avec quelle autre marque ou jeu SSO pourrait collaborer, quoi. Bah, en fait, perso, moi, je trouve que SSO, c'est un jeu qui a énormément de potentiel. Et pour moi, faire des collabs, c'est pas forcément. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient rien à exploiter. Genre là, ils ont énormément de choses à exploiter. Genre, enfin, ils peuvent se passer des collabs. Après, les collabs, c'est bien. Enfin, je sais que on était tous quand même contents quand il y avait eu la collab Spirit. Enfin, Ah oui, la collab ça, Spirit. la collab Spirit, je pense que c'était une qui avait été incroyable. Après, moi, pour ma part, Jojo Siwa, je la connaissais pas du tout, quoi. Enfin, genre, Moi non plus. quand elle est arrivée sur le jeu, j'ai fait c'est qui, en fait? C'est qui Genre, celle C'est qui celle-là? c'est qui celle-là? Sachant que, bon, ça avait apporté quelque chose, mais c'était pas non plus. Ah voilà, quoi, c'était pas non plus immense. Après, des collabs. Bah, HM, moi, j'ai pas trop connu, perso. Mais je crois qu'ils avaient fait une course. H&M, c'était avec le belge sans chaud, qui était à l'image du cheval saut d'obstacle H&M. Je l'ai dans mon écurie, c'est un cheval qui n'est plus disponible, même dans les fichiers du jeu, il a disparu. Mais parce qu'encore une fois, C'est un cheval c'était une qui collab ne ressortira plus. unique. Donc, C'était une collab unique. après, Et c'est la dernière collab en date. des collabs avec des marques d'équitation, style Harcourt, etc. Pourquoi pas? Parce que ça ferait peut-être des équipements sur le jeu, etc. En mode, je sais pas, t'as des tapis avec la marque Harcourt. Je sais pas, qu'est-ce que t'as d'autre comme marque en mode Free Jump, en mode Flexon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça développerait un peu plus d'esthétique, etc. Après, pour moi, SSO, ils ont pas forcément besoin de ça pour que les gens Mm. achètent sur le jeu. Après, Mm. après voilà. C'est fun. Ça rajoute du fun, on va Voilà. dire. C'est pourquoi pas, mais c'est pas essentiel pour moi, quoi. Oui, voilà. Les ambassadeurs pour ou contre? Alors, les ambassadeurs, j'avais pas vraiment compris l'histoire. Moi non plus. Mais en gros, c'était apparemment des gens qui avaient des avantages sur le jeu, je pense.
mais qui en contrepartie devait faire des feedbacks à SSO, etc. Genre, il ramenait un peu la vie de la commune, il me semble. Et il représentait SSO dans le monde. T'avais des ambassadeurs par pays. Moi, les ambassadeurs, j'étais. C'était le programme du jour au lendemain. Pas... Ils ont viré tous les ambassadeurs du jour au lendemain, Ouais, sans ça, rien par dire. contre, ça, j'ai trouvé ça un peu bâtard pour les ambassadeurs. Genre. Et voilà. J'ai pas trop saisi l'utilité d'un ambassadeur dans l'idée, parce que bah, pour avoir des feedbacks du jeu, vous avez qu'à demander à vos game masters de se connecter plus souvent. Allez pas demander à des joueuses lambda, enfin lambda. Oui, on parle quand même de youtubeuses assez connues, mais Bah, après, Dumas, voilà. genre, Dumas classique, on va dire. en fait, moi, ce que j'ai trouvé un peu dégueu, c'est qu'ils les aient virés sans rien dire. Genre, il me semble que c'était Alicia Shadowbacker en France qui était ambassadrice. Ça... Oui, mais il y en avait plusieurs. Elle était pas toute seule. Ouais, elle n'était pas toute seule, mais genre, quand tu l'écoutais, elle avait tissé un peu un espèce de lien avec les ambassadeurs, etc. Et au final, elle a pas non plus compris pourquoi SSO les avait virés comme ça, genre du jour au lendemain, sans rien dire, sans spécifier, parce que tu te demandes, ouais, mais SSO, genre, ils ont sorti des ambassadeurs, mais pourquoi ils les ont virés du jour au lendemain comme si c'était un truc problématique, tu vois? Ah oui. Et il me semble que c'était même pas payé les ambassadeurs. Non, non, ils avaient juste des avantages sur le jeu, je crois. Ils avaient une tenue, un truc comme ça. Après, honnêtement, l'utilité, je sais pas, parce que moi je crois que c'était un peu quand j'étais en pause. Après, Oui, après, je trouve ça bien, mais d'un autre côté, genre, étant donné que tu peux envoyer des mails à SSO et qu'ils répondent quand même assez vite, oui, voilà. ben, Des game masters. c'est ça. Genre, enfin, il y a moyen de faire si tu veux communiquer avec SSO. Après, peut-être que le passage était plus rapide, que je sais pas, ils faisaient un truc groupé, je sais pas en fait, je sais pas comment ça fonctionnait, donc je peux pas trop dire. Ouais, c'était une histoire un peu bizarre. Moi, c'est juste le fait qu'ils demandent à des joueuses classiques qui veulent juste profiter de leur jeu. Ils leur demandent de récolter les avis de la communauté en sachant que c'est des joueuses qui sont déjà youtubeuses de base. Elles ont Ouais. déjà la communauté qui leur colle plutôt au basket. Enfin, voilà quoi. Ça rajoute un taf en plus. Après, je pense que celle qu'on a acceptée, c'était celle qui avait envie, mais Oui, je voilà. sais pas. Pour moi, c'était pas inutile, mais pourquoi ils les ont virés du jour au lendemain, c'est peut-être un peu plus ça ma question entre guillemets quoi. Après, on n'a pas trop suivi, j'ai pas trop suivi l'histoire qu'il y a eu, donc peut-être que Alicia elle a répondu ou je sais pas quoi, mais Ouais. Après, voilà, sur les ambassadeurs, je pense que Alicia, elle en a fait une vidéo pour en parler et tout. bah, j'ai eu un problème de co. Ah, ah bah super. Super génial. Je t'ai pas vu d'écho. J'ai pas validé Ah si. Beckett. Mais non. Putain. Bah frère, pourquoi t'as phasé comme ça? Bon bref, Est-ce passons au que suivant. Euh, est-ce qu'on n'arrêterait pas là pour en faire une partie 2? Ou est-ce qu'on Il en nous fait restait deux? vraiment 3 questions. Ok, bah oui, on va les faire alors. Bah après, il y a plus celle de la première et celle d'avant et celle de maintenant. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? Euh... 38 minutes, ah non, ça va, je pensais que ça faisait plus que ça. Oh, ça va. Ouais, Bon, on peut finir en vrai. oui, 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 totalement. Alors, du coup, on était à SSO devrait-il changer d'équipe? Alors, je trouve que c'est un peu radical. Ouais, changer toute l'équipe, sachant que... Enfin, moi je vais le dire honnêtement, moi je connais pas du tout les noms des personnes qui sont sur le jeu. Alors, moi non plus. Après, on veut pas spécialement changer d'équipe, on veut juste une équipe qui écoute les joueurs. C'est ça. Un peu plus. Parce qu'on se sent quand même Après, vachement car. moi ce que j'aimais bien à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la blonde avec son chapeau Il va et Mathilda ou un truc comme ça, je crois. Mathilda, je crois que ça devait. Ça, je trouvais ça pas mal C'est parce fun. que, enfin, entre guillemets, là, j'ai pas trop compris le délire avec Hans, je crois, genre sur leur compte TikTok. Ah oui, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas trop En compris pouce. le délire, j'avoue. Enfin, je vois pas trop ce qu'il fait parce que, en fait, ce que peut-être j'aimerais bien sur SSO, bah après, ça a peut-être un peu rien à voir, mais c'est en mode.
qui fassent plus de choses dans les locaux, tu vois, qu'on voit un peu plus et tout. Je trouve que ça pourrait être intéressant et ça pourrait peut-être un peu tisser un lien entre les joueuses et puis l'équipe. Voilà. Après, parce qu'en fait, SSO, il y a eu un transfert d'une compagnie à une autre. En fait, la compagnie de l'ancien SSO, elle a revendu le jeu à ceux du SSO de maintenant. C'est ça qu'ils veulent parler, je pense, en termes de changement d'équipe. Ouais. Après, l'ancienne équipe, si on l'avait gardée, on n'aurait pas eu les chevaux qu'on a actuellement. On aurait des chevaux cubiques, comme à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est faut Il aussi voir le changement comme ça entre guillemets. faut voir ce que les changements d'équipe ont apporté de bon et de mauvais en même temps. Après Ça nous a amené une amélioration des graphismes, des chevaux mieux modélisés et des, ouais, des améliorations de graphisme. Mais ça nous a apporté une équipe qui n'écoute pas les joueurs. après, j'ai envie de dire dans changer d'équipe, ne pas changer d'équipe. En fait, c'est comme partout. Dans tous les cas, dans une équipe, il y aura toujours des points faibles comme des points positifs. De toute manière. Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, ils ont forcément des points positifs comme des points négatifs, comme l'ancienne équipe des CSO. Après, par contre, ce que je trouve qui serait peut-être pas mal, c'est qu'ils rajoutent peut-être un peu des créateurs. Genre comme on avait pour les Lusitaniens, là, les anciens, pour des chevaux magiques et tout. Ah oui, Peut-être que oui, d'avoir des personnes entre guillemets extérieures, ça rajouterait peut-être un peu de peps sur certaines robes des chevaux. Surtout pour les magiques. Genre, ça peut être oui, des sympa. chevaux créés par la communauté même. Ouais, c'est ça. Genre, des chevaux magiques et tout qui ont été un peu créés par la commune et tout. Moi, je trouverais ça sympa. Parce que. Sans forcément que les joueurs qui les ont créés récupèrent une contrepartie, mais je suis sûr qu'il y a des. Pas des fanarts, je sais pas comment appeler ça, mais je suis sûr qu'il y a des filles qui se sont amusées à dessiner des chevaux sur le jeu, enfin avec les modèles des chevaux du jeu qui sont très très beaux. Donc Mm. je trouve ça peut-être un peu dommage de pas forcément l'exploiter. Après, on a quand même des beaux chevaux magiques en général, quoi, quand même. Ouais. Bah, j'étais quand même assez déçue du cheval d'anniversaire qu'on a créé avec la communauté. Il était noir et blanc. Alors Ouais, qu'on s'attendait tous à un cheval de couleur stylé et tout. bah en fait, vu les questions qu'ils avaient posées et tout, enfin, ouais, je sais pas. Et aussi, pourquoi ils l'ont fait l'année là? Parce que c'était les 10 ans, peut-être que pour les 20 ans, on en aura un autre, je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Ensuite, on a nouvelle race, type Falabella, enfin des races qu'on n'a encore pas en jeu, et des races qui sont un peu extravagantes, disons ça comme ça. Alors, Alors, un Falabella, je vois pas l'intérêt, perso. Enfin, à part un animal de compagnie, du ouais, coup. voilà. Parce qu'un Falabella, tu peux pas le monter. Genre, quand tu vois la taille du Yeti qu'ils ont créé, tu peux te dire qu'ils pourraient mettre un Falabella. C'est pas faux. Euh, Mais ça resterait un animal de décoration, quoi. ouais, c'est ça. Après, pour tout ce qui est nouvelle race, je pense qu'ils en ont encore vraiment beaucoup exploité. Et moi, j'attendrais peut-être même qu'ils fassent plus de nouvelles races que faire des refontes. Oui, parce que, par exemple, Parce... la refonte du frison, on n'a pas trouvé de grand intérêt. Ouais, et puis des fois, des fois, enfin, ce que je veux dire, c'est que par exemple, donc les nouveaux Mustangs, ils sont magnifiques, tu vois. Mais quand tu prends Ouais. les anciens, ils étaient pas si moches que ça. Même les Morgans de l'époque, comparés aux Morgans genre qu'on a là, les anciens Morgans, ils sont pas moches, hein. Ils ont juste pas d'allure spéciale, mais eux non plus. Les nouveaux non plus, au final. Il y a un nouveau non plus au final. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, je comprends pas certaines refontes, comme les frisons, j'avoue que... Alors, est-ce qu'ils les ont refontes parce que les frisons, genre, vie quoi? Enfin, oui, donc les gens vont dire... Oui, mais c'était pas vraiment une refonte parce que c'était les frisons genre vie quoi et là c'était les vrais frisons. D'accord, mais enfin nombreuses personnes pensaient enfin que c'était la refonte des frisons quoi. Donc bon, Ouais, beaucoup de gens, comment j'ai oublié ce que je voulais dire. Ben, j'ai oublié ce que je voulais dire. super. Non mais pour moi il y a des races qui pourraient faire. Après est-ce qu'ils les font pas parce que entre guillemets ils veulent vraiment être originaux et réfléchir dessus. Parce que par exemple, enfin tu prends genre un Connemara et un New Forest dans la vraie vie. Bah, il y a des différences, mais si tu veux, genre, c'est quand même assez flagrant, quoi. Il y a quand même des similitudes.
Donc Oui, oui. ce serait peut-être pour, à mon avis, ne pas avoir les mêmes choses. Après, c'est sûr qu'à force de faire des refontes, bah, il y a des chevaux, ils ont des similitudes. Genre, par exemple, le 7 français LKWPN, bah, ils ont le même cabré. Non, pas le KWN. C'est le français et Ah, belge. belge, oui, 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 pardon. Bon, après, tu vas me dire, oui, mais avant, tous les chevaux, ils avaient le même cabré. Oui, d'accord, mais du coup, si on parle du process des CSO maintenant, qui est de faire du réalisme et tout, Oui, bah oui. Ça n'a pas de, enfin voilà. ça n'a pas de sens. Puis même, il y a des chevaux qui sont laissés à l'abandon, genre les Hanovriens, les Messines. Oui, Ils ont vraiment, rien, les vraiment. Hanovriens. Ils ont que dalle. Même, enfin, à ce compte-là, genre tous les anciens chevaux, genre si les frisons ont été refaits, genre toutes les nouvelles générations qui sont ressorties il y a pas si longtemps devraient encore être faites, au final, quasiment. Ouais. Parce que même tu prends le modèle du curly, bah voilà quoi, peut-être Il, est- qu'il mériterait une refonte. il a une Les tête mignonne, mais il est agressif. les alcatéqués, pareil, les maroiris, pareil, enfin dans le sens où, enfin si on voulait vraiment aller dans le fond du réalisme, les chevaux ils pourraient être refaits quoi. Mais après je sais pas. C'est, ouais. Ah, même Après, les traqueneurs, là, on passe devant. ouais, c'est ça, genre. Je sais pas. Autant il y a des chevaux, ils sont très bien faits. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je pense que par exemple, tu prends les Lipisans. Les Lipisans, je pense que. Enfin, ça y est, genre, ils sont arrivés au bout de leur refonte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui, ils sont très bien faits. ils sont très bien faits. Même les Mustangs maintenant, tu les prends là, il n'y a pas forcément besoin de les refondre encore une fois. Mais il y en a, ils mériteraient peut-être d'être un peu plus refonte, Bah, quoi. tous les chevaux sans allure spéciale, hein. Euh, Knapstrup, qui c'est est un ça. copier-coller de l'Andalou. Oui, vraiment. Connemara, Trackner, Curly, ils ont une allure spéciale, mais c'est différent. C'est juste que le modèle, les allures ont mal vieilli. Enfin, bref. Ah, merde, c'était celui de Jarla, je crois. Oui, cours! Vite, Cours! vite, cours! Cours vite! Ah, ça va, Oh. on avait le temps. Enfin bon, voilà quoi. Ensuite, on a plus de courses, augmenter l'XP gagné sur certaines courses. Alors, plus de courses, oui. Ouais, Parce qu'à partir du moment où tu fais le tour de la map en 3 heures, ah, compliqué. ouais. Et augmenter l'XP sur certaines courses, oui, mais ça dépend lesquelles. Il y a des courses qui rapportent 100, 125. Je trouve ça 125, je trouve ça assez peu. Oui, vraiment. Enfin, Surtout quand c'est des courses longues, ouais. Puis même, genre genre, les courses du vignoble. le problème maintenant des courses répétables, c'est que bah tu vas par exemple au vignoble, comme tu disais, genre t'as pas envie de faire les courses à 125, genre tu dis c'est nul, genre t'as meilleur temps de faire plusieurs fois c'est la 250, tu vois, parce que t'as l'impression de plus être rentable pour le temps. Ah oui, ça. Donc, bon. Puis comme tu disais, genre le tour de la map, en vrai, tu tryhard, tu prends pas trop ton temps, t'enchaînes, tu l'as vite fait, le tour de la map. Oui, c'est ça. Malheureusement, hein, mais bon. Après, les gens vont dire, oui, mais il y a les courses répétables. Ouais, mais c'est pas le même fun. Et puis, il y a plein de zones où on mériterait de faire des courses. Genre, enfin. Les courses répétables, c'est un truc de tryharder. Bah, c'est ça. Genre, même, genre, tu prends des Mistfall, tout ça. On pourrait faire d'autres courses, mais moi, genre là et tout, tu vas pas me dire que tout a été exploité. Encore une fois, SSO, ils ont tellement exploité et ils exploitent pas forcément tout. Enfin. Si le domaine est vide, euh, même la vallée du Dino, hein, il y aurait possibilité à faire des trucs sympas. Hein. Ouais, j'avoue, par exemple, Maintenant la vallée qu'il du y a plus de trucs de Dino, fou. à part la course de techno, y a rien, hein. Mm. En plus, il y a matière à faire. Hein. La vallée est grande. Il y a même plus la limite, vous savez, la limite de froid là qu'il y avait. Oui, avant. Tout le monde peut y aller. Mais encore une fois, c'est quelque chose que SSO voit pas. Parce que, encore une fois, c'est pas rentable pour eux. Genre, pour eux, entre sortir un nouveau cheval et créer une nouvelle course, bah, SSO, le problème, c'est qu'ils ont des employés qui veulent un salaire, qui. Enfin, voilà quoi, il y a aussi tout ce process-là derrière. Malheureusement, qui dit jeu plus réaliste, plus développé, dit plus d'heures de jeu, plus d'heures de création, plus gros salaire.
Enfin, ça enchaîne aussi, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Donc, c'est peut-être pour Mais ça que. à la fin, ça laissera un jeu qui a un grand potentiel, mais qui est pas exploité. Bah, au niveau des missions, même là, tu vois, les obstacles, ils sont quand même beaux. Pourquoi, genre, ils ont pas continué, genre, l'obstacle où quand tu faisais 4 points, enfin, des trucs comme ça, tu vois, qui étaient comptés. Genre, ça, Ah oui, ça, c'était oui. incroyable. Pourquoi ils l'ont pas laissé? Genre, même si c'était pas abouti. Genre, enfin, on n'en a pas revu la couleur, et pourtant, c'était une course, c'était incroyable. T'avais des C'était rivières, stylé, ouais. t'avais ça, donc certes, ils ont développé le dressage et tout par rapport à avant, mais pourquoi ils laissent pas les courses un peu event comme ça, enfin... Même joie là, pour l'arc-en-ciel, du coup, enfin, ça nous faisait des courses en moins, des choses comme ça, quoi. Bon, c'est un Ouais, le peu... seul event qui est rentable au niveau des courses maintenant, c'est le festival des portes ouvertes, ça. Puis je sais qu'à l'époque, l'anniversaire, c'était rentable aussi, quoi, avec les courses. Bah, on verra du coup l'année prochaine, la semaine La prochaine. semaine prochaine, ouais. On verra l'année prochaine. Par contre, s'ils nous sortent les chevaux directement la semaine prochaine, j'espère que l'anniversaire il est pas gaze, hein. Bah, moi j'ai peur qu'il y ait un peu rien à faire, quoi. Oui, voilà, ça me fait un peu peur parce qu'ils ont enlevé le système des fers à cheval doré, si je me trompe pas. Parce que l'année dernière, je suis pas sûre qu'ils y étaient. Corrigez-moi si jamais c'est faux. Parce que là, j'ai un gros doute. Bah, de toute Mais façon, j'ai regardé une ancienne vidéo là pour voir les chevaux. Les youtubeuses, elles avaient vite fait le tour, hein, même l'année ouais, dernière. bah oui. Donc, Ça, on verra bien, hein. Et je le sens un peu mal. Les événements de fin d'année, là, je les sens. Je vais pas vous mentir, je les sens pas bien. On n'a pas eu de royaume de l'arc-en-ciel. Bon, ça fait quelques années qu'on n'a pas de Pâques ni de Saint-Valentin. Mais on avait avant quand même des events qui rattrapaient. Là, on n'a pas eu de royaume de l'arc-en-ciel. On n'a plus de Pâques, plus de Saint-Valentin. mm, mm. J'ai peur. Je sais Ouais, pas ce ouais. qu'ils vont faire avec Noël. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Halloween. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Parce que s'ils en partent de ce principe-là, bah Noël c'est pareil. Noël, ça fait combien de temps qu'on a le village de Noël, genre, tu vois? Il est là depuis assez longtemps quand même. Parce qu'avant, on avait juste la neige et le Père Noël à Jarlaine. Oui, oui. Ou alors, ils remettent un ancien système, mais ça m'étonnerait. Quel ancien système? Bah, avec le Père Noël, genre là, Ah oui. mais ça m'étonnerait. J'ai plus de souvenir de ce qu'il faisait le Père Noël à Jarlaine. Je crois qu'il y avait une course. Ouais, il y avait une course où tu devais distribuer les cadeaux dans des cheminées. Ouais, c'est ça. Et après, Il t'avais faisait un mini-jeu. des. Je sais plus, mais t'avais des fers à récupérer ou je sais pas quoi pour avoir. Ah non, on l'a fait pas celle-là. Pour avoir un équipement que t'échangeais pour Ah, Noël. ah non, c'est les ânes. J'ai eu peur. Enfin voilà quoi. On a ensuite le dernier sujet avant de repartir sur celui du début qu'on n'a pas filmé. Hmm. Il y a un championnat par ville. Je te laisse répondre parce que moi, les championnats, Ouais. je fais pas trop ça. Alors, moi je trouverais ça bien, mais quand même dans la limite des choses. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur SSO, on a quand même pas mal de championnats. Euh, Bon, ceux qui ont été refontes, excusez-moi, mais je les trouve gaze. Voilà, par rapport à avant. Euh, Après, pareil, ça va être pareil un peu que les villes. Faire la refonte des championnats, ok. Mais genre, on s'attendait tous genre à des championnats à la vallée du Dino, à Miss Fall. Enfin, je veux dire, ils pourraient rajouter des championnats dans certaines régions qui sont clean. Genre, enfin, ce que je veux dire, c'est que des championnats genre à la vallée du Dino et tout. Enfin, ce serait peut-être bizarre parce qu'elle n'a pas été refonte, mais pourquoi pas? Encore une fois, après, là, on a quand même pas mal de championnats. Mais pour la nouveauté, enfin, ce que je veux dire, qu'ils sortent quelque chose genre à côté de la mage, parce qu'au final, les championnats, c'est un peu comme une course. Au final, c'est juste que tu as le système des médailles, etc. Mais au Mm. final, pour eux, c'est comme s'ils créaient une course en groupe. Enfin, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est juste qu'ils créent une course un peu plus longue qui fait 2 minutes. Mais en soi, eux, n'y perdent rien. Qu'ils créent une course comme ça ou un nouveau championnat. Bon, le nouveau championnat, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. Après, le dernier qu'on a vu, c'est celui de la Baronne. D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que C'est une refonte. c'est. Ah non, c'est pas une refonte parce qu'il n'y en avait pas là Ah, c'est à pendant. nouveau, oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des régions, genre pourquoi on n'en a pas, genre Miss Fall. Genre quand New Crest est sorti, on en a eu un. Mais quand Miss Fall est sorti, on n'en a pas eu. Même la vallée du Dino, on n'en a jamais eu. Donc, je sais pas. Beethoven. Sudoven aussi, alors que Sudoven c'est plat, enfin vraiment. Vraiment. Sudoven, enfin bref. Donc après, je comprends que des fois ils veulent peut-être pas forcément exploiter les championnats et tout, mais ce serait des choses où pourquoi pas, ça, encore une fois, ça rajouterait du gameplay. Puis celles qui font. Parce que je vois beaucoup de gens, genre sur TikTok et tout, dire que en fait elles se connectent que pour les championnats parce que maintenant il n'y a plus que ça à faire sur le jeu. Bah, encore une fois, ça rajouterait peut-être un peu de gameplay pour certaines joueuses qui s'ennuient quoi. De la nouveauté. Puis c'est ça. Et bon, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, que il y a plus de championnats qu'avant, genre quasiment toutes les heures. Mais pourquoi Toutes les pas demi-heures. ouais, c'est ça, genre à la limite maintenant pourquoi pas en rajouter des nouveaux quoi, vu qu'il y en a plusieurs au lieu de refaire 3 fois le championnat de Fairgrove dans la journée quoi. Par contre, si c'est des championnats comme celui de Valdal, faut les faire voir. Oui, voilà, genre enfin vraiment on va parler de quelque chose mais les boosts en championnat, c'est vraiment une horreur. Oui. Vraiment c'est une horreur. Si t'arrives pas à les prendre, miskin, tu te fais doubler par tout le monde. Oui, c'est ça. Enfin en fait maintenant, je trouve que il y a tellement plus genre de skill genre en championnat parce que maintenant genre un boost ça peut tellement tout changer alors que la personne elle prend peut-être pas mieux les raccourcis que toi et tout. Enfin je trouve ça dommage en fait. Limite. Mais encore une fois, facilité. C'est la facilité, C'est ça. je trouve. Et puis encore une C'est, fois plus c'est ça aussi va, en fait, que plus SSO va nous mâcher le travail à force. Ça va devenir un jeu d'assister. Enfin, les mots sont peut-être forts, mais les mots sont réels. Pardon. ben, c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Enfin tu te dis genre avant les seuls boosts qu'on avait c'était genre sur celle de l'arc-en-ciel mais celle de l'arc-en-ciel il y avait un peu cet aspect Mario Kart donc en soi ça allait. Mais là, pourquoi faire genre, pourquoi faire? Sachant que si encore une fois on veut tendre vers le réalisme, bah c'est loupé. Pour le coup, c'est loupé. Ouais. Après, ça n'est que mon avis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui kiffent le championnat de Valdal, etc. Mais ça n'est que mon avis. Le championnat de Valda, en fait, il aurait pu être original, hein, courir dans la forêt, la pluie, tout ça. Mais l'emplacement des choses dans la forêt, il est mal fait. Et même, je veux dire, un championnat où il pleut, quand tu bugs et que t'as pas un PC puissant, mais c'est juste impossible pour toi de le faire en fait. Mm. Déjà, un PC, il faut qu'il charge le nombre de joueurs. Vous n'excusez pas la galère que c'était quand il y avait le patch de championnat. Hein. Ah ouais. Même moi qui ai un bon PC, franchement, je buguais alors bon. Et Enfin du bon. coup, le dernier sujet qu'on n'a pas, putain, qu'on a filmé, mais que bon, voilà, c'était SSO d'avant ou SSO de maintenant. Et on avait parlé, on avait dit que nous on était des grosses nostalgiques et qu'il était évident qu'on choisisse les SSO d'avant. Ouais. Et après, notre avis est fondé. Hein. Il y a plein de choses du SSO d'avant qu'on préfère largement. Déjà de 1, les events, bien plus d'events, bien plus de fun in-game. Euh, C'était les époques de l'ancien SSO où personnellement je pouvais rester et faire des nuits blanches sur le jeu, jouer des journées entières sans jamais m'ennuyer avec mes amis, etc. Les C'est vraiment quelque chose qui me contrastes. manque et que j'arrive plus à faire. Les contrastes du jeu aussi, maintenant le jeu tu modifies pas les contrastes, je trouve il est fade. Mm. Puis un peu tout ce qui est mécanique d'avant, puis les gens sur le jeu aussi en général. Oui, déjà, oui. Parce Avant, que, après c'est parce qu'on était plus jeunes, ouais, on je était plus pense. jeunes, mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait quand même pas autant genre d'harcèlement, etc. qu'il peut y avoir maintenant. Ouais. Et ça Puis c'est même, vraiment dommage. il y avait beaucoup de... Je trouve le jeu d'avant était beaucoup plus satisfaisant à jouer. Ben c'est ça. Enfin, je trouvais que c'était mieux. Parce qu'on avait quand même souvent des events, des choses comme ça, qui nous occupaient au final. Ouais. Donc, Je me souviens toujours À l'époque, pour se mettre en sauvage, on faisait un bug où on devait aller supprimer des fichiers du jeu. Enfin, les fichiers de notre cavalière, du coup. oui, je me rappelle.
pour pouvoir se mettre en sauvage. Quand il y a eu la marche du sauvage, mais comment tout le monde était heureux. Vraiment. Genre, Maintenant, c'est courant. ouais, c'est ça. Puis même, genre, Pareil. la longe. La longe, est-ce qu'on se rappelle de la longe, mon gars? La Ouais, longe, la longe avant, c'était un bug aussi. bah non, mais où il fallait payer 100 Starcoins pour pouvoir longer son cheval. Alors Ah, que pour maintenant, tenir son cheval, oui. c'est devenu genre un truc classique chic que Gratuit. t'obtiens au fur et à mesure de ton niveau de ton cheval. Le mode photo, pareil, avant, on prenait des screens avec notre vieux Oui, PC. vraiment. Ouais, c'est tout des choses qui, nous, ça nous rend nostalgique. On joue au jeu depuis plus de 10 ans. On a vu passer des générations de joueurs, des générations d'équipes SSO. On a vu le jeu évoluer. Il a grandi avec nous, ce jeu, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment. Moi, vraiment, j'y joue depuis que je suis en primaire, quoi. Et maintenant, je suis en fac, donc ça vous laisse un peu un ordre d'idée, quoi. Tout mon collège, tout mon lycée. On vivait SSO, on mangeait SSO, c'était Vraiment, moi, une folie. je faisais pas mes devoirs pour jouer SSO, hein. En fait, pour vous dire, maintenant, moi, j'appelle le jeu SSO et plus Star Stable Online. Puisque le jeu d'avant, je pouvais l'appeler Star Stable Online. Y a pas de souci. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête qui me dit que c'est différent. Mais en fait, une preuve comme quoi c'est différent, pourquoi il y a des gens qui se seraient amusés à refaire l'ancien Star Stable si c'était le même Star Stable qu'aujourd'hui, tu vois? Oui, voilà. Déjà, rien que ça, c'est là où tu... Et pourquoi il y a des gens qui sont intéressés de retourner sur l'ancien SSO? Enfin, tu vois, c'est ça que je me dis, tu vois. Parce qu'ils s'ennuient sur le nouveau. Ouais, c'est ça. Quand je vois des gens qui me disent qu'ils ont fini toute leur quête, ils ont tous leurs chevaux entraînés niveau 15, ils ont fini toute leur réputation et tout, il leur reste quoi à faire? C'est des gens qui aiment Bah, pas les purée. championnats, etc. C'est des gens, pareil, qui n'ont plus leur ami Kisco. Parce que forcément, au fil des années, t'as forcément des gens qui abandonnent le jeu. Pour ces gens-là, c'est triste. Bah, c'est clair. C'est vraiment quand t'as plus rien à faire sur le jeu et tout, et que tu peux... T'as pas l'occasion de t'acheter des Star Coins, tout ça, c'est triste. C'est juste triste. Donc voilà. Voilà. Donc pour nous, ce sera ancien SSO. En CSSO, ouais. Et avis fondé. Pas. Voilà. Donc voilà. Pas juste ouais, ouais, nostalgie. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour le débat, les loulous. N'hésitez pas à mettre Et en commentaire d'autres débats si vous vos voulez une avis. partie 2. Ouais. Et Et d'autres avis. Vos avis, plutôt. c'est ça, vous aviez. Est-ce que le format podcast comme ça, genre, vous plaît sur des longs formats et tout? Ou pas du tout? Et puis bah voilà quoi. Puis on rappelle que c'est les sujets abordés, etc., les réponses qu'on a données, c'est nous, Adichou et Evanchou. On C'est a ça. nos avis, nos idées. Vous C'est voyez? ça. On dit pas que On vous devez ne. penser comme nous, pas du tout. Faites votre Voilà. avis. Faites votre avis et puis n'hésitez pas à mettre aussi vos avis en commentaire sur les différents débats. Nous, on trouve ça intéressant justement de débattre, enfin c'est le but. On trouve ça intéressant d'avoir plusieurs avis parce que des fois on se dit ah ouais d'accord c'est vrai que si tu penses comme ça bah ok mais enfin voilà mais n'hésitez pas aussi à mettre vos propres avis et on veut pas du tout influencer ou quoi c'était juste on trouvait ça intéressant d'en parler Ouais, et voilà exactement. des bisous. Voilà.